Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble un tuto album photo thème couture avec le kit couture de chez Scrap Colors. Donc je vais me servir de ce papier, donc c'est une collection Stamperia, c'est Atelier, je ne suis pas sûre qu'il la fasse encore, elle est vieille. C'est une de mes chouchoutes et du coup il m'en restait 2 collections et je vais le faire avec ça. Sinon, Stamperia actuellement en a une autre collection de couture. Vous la trouvez sur chez Scrap Colors aussi. J'ai fait déjà le tuto avec il y a quelques temps. Donc voilà. Donc elle est magnifique cette collection. Je l'adore. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que voilà. J'ai déjà fait pas mal de projets avec et là ça tire à la fin. Donc voilà. Ensuite, on va le faire avec le kit en forme de machine à coudre de chez Scrap Colors. Donc, j'adore. Alors, je suis désolée, je l'ai déjà ouvert. Hein, voilà. Hop. Et elle a refait tout ce qui était embellissement. Donc, la dernière fois, vous l'avez vu avec l'ancien kit. Et là, c'est le nouveau. Donc, je vous montre les embellissements. Ils sont juste magnifiques. Regardez-moi ça. Donc, voilà. Ça se passe de commentaires tellement que c'est beau. Hop. Voilà. Donc, on va voir ce qu'on fait. Donc, ça, je vais le mettre de côté en attendant. Hop. Pas les perdre. Donc, je réfléchis comment on fait, comment je pars. Et puis, on se retrouve de suite pour commencer le tuto. Donc, pour commencer, on va venir coller carrément le papier ici. Voilà. Même pas, on aurait pu faire un dégradé. Ouais. Donc, on va venir placer le papier. On va venir le retourner. Et là, on va venir faire une marque. Alors, pour la marque, vu que c'est sombre, je vais venir le faire au stylo pour que ça se voie mieux. Donc, marche au moins, ouais. Après, vous pouvez le faire au crayon, hein, c'est conseillé au crayon. Mais là, comme c'est très sombre, du coup, je fais juste pour avoir la marque, en fait. Donc là, en gros, je suis à l'envers. Hein. C'est pour pouvoir couper le papier, en fait. Après, on l'a déjà fait souvent ensemble, hein, pour celles qui me suivent. Hop, là, on va venir faire ici. Et ne pas oublier de faire les trous pour savoir où c'est qu'il y aura la reliure. Donc, alors, je vais vous montrer, mais vous n'allez pas le voir. Voilà. Du coup, je vais d'abord couper mon papier, puis je reviens. Donc, alors, j'ai coupé, alors j'en ai fait que 4. J'ai coupé 4 bouts, alors c'est du papier pollen marron taupé de 210 grammes. Ouais, 210 grammes. Donc j'ai coupé 4 morceaux de 15,5 sur 11,5. J'ai fait un pli de 1 cm sur les 11,5. Et on va venir les placer en cascade ici. Alors, je vais regarder par rapport à mon dessin. Que je vois pas tant que ça, hein, mais bon. Je vais prendre le cutter, une règle, pour être à peu près droite. Et donc, hop, je vais venir couper. Alors, 15,5, donc 20.
20, 20, 20. 2, ça fait 18. Donc, on va essayer d'être droite. Hein. Donc, je vais couper 4 à 18 et demi. J'arrive là. Là, je suis en train de calculer où je tombe. Hein. Donc, là, je suis au bord. Hein, donc, je coupe à 4 et je vais jusqu'au 19 et demi. Hop. Et là, je vais pouvoir passer mon rabat. Je suis en train de calculer en même temps. Je suis désolée. Du coup, là, sur le papier marron, c'est pas le top. Hein. Je vous avoue que, hop, pour trouver la fente, je me recale. J'essaye toujours d'être droite. Et pareil, je viens refaire une fente de 15 et demi. Donc là, je regarde encore. On va en faire une dernière. Donc, hop, hop, bien au bord. Là, pareil. Donc là, on a 3 fentes. 1, 2, 3. Je vais regarder, mais je pense qu'on va en faire une en bas. Voilà, on va en faire une en bas. Et puis, c'est tout. Donc, là. Puisqu'on est derrière, que ça se verra pas, je viens juste faire un trait, hop, pour me dire que ça va s'arrêter là. Comme ça, j'arrive à le centrer à peu près. Et pareil, donc, je vais venir ici. Non, pas trop près quand même. Ouais. Me placer. Alors, j'essaye d'être quand même par rapport à celle d'en haut. Hein. Donc là, hop, hop. Et pareil, je viens faire une fente de 15 et demi. Alors après, vous n'êtes pas obligé, hein, si vous trouvez ça compliqué, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien faire une cascade normale. Mais moi, j'aime bien. Et donc là, on a nos fentes sur le joli papier, enfin sur le côté qui va se voir. Du coup, on n'a plus qu'à venir passer nos rabats ici. Donc là, je vais juste vérifier, hop, que je sois bonne, que je sois à peu près droite. Là, on est bon. Je viens retourner mon papier. Et ah, je sais que je l'ai mis. Là. Et là, on n'a plus qu'à venir le coller. Hop. Donc, on pense à venir passer le papier dessous. C'est pour éviter que ça bloque après, puisqu'après ce sera collé. Et on va venir mettre ainsi dessus l'autre côté, l'autre rabat, hop, dessous. Donc, si ça coince un petit peu, on n'hésite pas à venir couper en biais hein, le rabat. On vérifie qu'on soit bien droite. Là, je suis un peu décalée. Donc là, même pas 1 millimètre. Hein. Il me faudrait. Là, on va voir. Voilà. Donc là, je maintiens pour pas que ça bouge. Je retourne et pareil, je viens le coller.
Donc là, hop, on vient passer le papier dessous et on passe au troisième rabat. Et là, pareil, on vient le placer. On vérifie si on est droit. Et là, vous voyez, je suis pas droite. Du coup, j'essaye, hop, de le plaquer. Et là, je suis bonne. Donc, pareil, on maintient. Vous voyez, je maintiens derrière. On le pose et on colle. On pense à mettre le papier sous le rabat. On vérifie tout ça. Et donc là, je viens juste mettre un bout de double face pour maintenir comme ça. J'ai pas de souci, ça bougera plus. Hop. Voilà. Donc là, on a notre premier rabat. Et maintenant, on va venir mettre celui d'en dessous. Donc pareil, exactement le même principe, sauf qu'on le fait en bas. On vient voir qu'on soit bien aligné par rapport aux autres. Là, on est bon. Là, je retourne et on colle. C'est pas celui-là en plus. Bon, c'est pareil, pas grave, c'est les mêmes. Hop, je vais y arriver. Eh bien, non, elle n'a pas envie. Et donc là, pareil, hop. On vient mettre un bout de double face pour maintenir le tout. Vous voyez, franchement, c'est pas si dur que ça. Il faut juste oser couper le papier, en fait. Ça, c'est le plus dur, je pense. Donc, voilà. Et là, on a notre cascade et on a gardé le magnifique papier. Voilà. Du coup, ben là, maintenant, on n'a plus qu'à venir coller notre papier. Alors, je viendrai mettre des aimants après. Oui, je le mettrai après. Donc, moi, je me sers de la Tacky Glue. Vous savez que c'est une colle que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Et là, je viens mettre de la colle partout, 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 partout. C'est très important de mettre de la colle partout, surtout sur les bords et tout, pour que ça ne se décolle pas après. Ce serait dommage. Donc, c'est vrai que moi, j'essaye d'en mettre vraiment partout. Donc là, je commence toujours par les bords et après, on vient mettre partout. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la protection du double face. Et puis, on va venir coller notre papier. Tout simplement. Et on va venir appuyer bien fort partout pour bien le coller partout. Là, on n'hésite pas. Vaut mieux que la colle ressorte, comme je dis à chaque fois, plutôt que ce soit pas assez collé. Et là, pour l'intérieur, on vient appuyer pareil.
là et là. Donc là, je vais venir mettre des aimants. Alors, les aimants, je les ai par là. Donc, on va mettre 3. Comme ça, au moins, ça tiendra bien. Et là, on vient. Non, on va les mettre comme ça. Hop. Là, je vérifie que ça se monte bien. On va mettre de l'autre côté aussi quand même. Parce que je sens que ils aimantent pas bien ces aimants. Alors je suis déçue parce qu'ils viennent d'AliExpress. Donc je les ai toujours pris là-bas. Et là, voilà. Les derniers ils aimantent pas bien. Vous voyez, je suis obligée de mettre 3 épaisseurs en fait pour que ça aimante. Et là c'est pas bon du coup. Mais bon, comme au salon de Toulouse, ils seront, je vais lui dire qu'elle pense à me garder des aimants. Parce que l'année dernière, j'ai pas pu en acheter. Puisqu'ils les vendent chez Scrap Colors, du coup, voilà. Je vais laisser sécher un tout petit peu. Et puis, on va se retrouver pour la suite pour découper et passer à l'autre côté. Donc, alors là, on va venir couper tout autour avec le cutter. De préférence qui taille bien. Donc là, je suis pas sûre de mon coup. Ouais. Bon, c'est pas vraiment tout à fait sec. J'avoue que j'ai pas eu la patience d'attendre. Mais bon, c'est pas grave. Et donc là, on vient couper autour. Là. Donc là, vous voyez, je tire sans vraiment tirer. Hein. Si c'est pas coupé, je reviens. Pas déchirer le papier. Hop. Ça, je le garde au cas où j'en aurai besoin. On sait jamais. Des fois, ça peut bien servir. Donc là, je crois que je vais changer la lame du cutter parce que j'ai fait l'autre album avec et je pense que il a rendu l'âme. Vous voyez, hop. Donc c'est très simple, hein, il suffit de suivre le kit. Voilà. Et ça, on va le faire sur toute la page. Bien. Hop. Vous voyez, là, j'ai mal coupé. Donc, on revient. Hop. Je pense que je vais changer de lame. Je finis cette page et après je changerai la lame parce que là, ça le fait pas. Donc, c'est important d'avoir une lame qui taille bien. Voilà. Faut pas déchirer le papier, que ce soit plus net. Donc, on pourrait aussi... bon, là, je vais pas le faire, mais on pourrait très bien abîmer, vous savez, le papier. Là, avec les ciseaux et tout, et après, on va ancrer. Je l'ai déjà eu fait et ça fait super joli. Même avec cette collection-là,
C'est super beau. Mais là, voilà. On va faire simple. Donc, vous voyez, je tire, mais doucement. Si ça coince, on repasse. Et là. Vous voyez, hop. Et là, hop. On peut le faire de par là aussi. Hop. Vous voyez là, ça a presque déchiré le papier. Heureusement que c'est à l'extérieur. Donc surtout, voilà, on a le temps. On ne se presse pas. On le fait bien. Donc, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bien sûr, je vais venir ancrer. On vient refaire les trous. Moi, je fais la crocodile. Là, après, vous faites avec ce que vous avez. D'ailleurs, je crois que il va falloir que j'en rachète une autre. Parce que celle-là commence à faire la tête. Vous voyez, elle me fait plus les... Hop, les trous comme il faut. Bon, encore ça, c'est pas grave. Donc voilà. Bien sûr, je vais ancrer. Là, on va venir coller alors ça, c'est une carte de la collection que j'ai découpée. Qu'on va venir coller ici devant. Donc, je l'ai ancré, bien entendu. Hop. Et donc, alors là, je mets un bout de papier pour bien voir mon papier. Hein. Et là, je viens me caler. Et je viens coller. Donc là, hop, je vais bien coller partout. Et alors, pour les autres, j'ai prévu... Alors ça, c'est du cardstock bleu clair de chez Cultura. Donc, il est épais. Je vous déconseille de faire avec celui-là. Mais moi, j'ai que ça en bleu. Sinon, il est beaucoup trop fin et ça va se voir les aimants. Donc, voilà. Je fais avec, mais prenez plus fin. Et j'ai fait les angles avec cette perforatrice. Donc, elle me vient de la boutique Liberté Créative. Et voilà. Donc, par contre, je vais le coller directement à la colle. Avec celle-là, que j'aime beaucoup. Donc, on va coller tout simplement les bords. Là, on prend... Alors là, j'aurais très bien pu aussi ancrer hein, le bleu. Mais bon, franchement, il n'y a pas besoin. Donc là, hop, on vient coller. Et on évite de coller les angles, les trous, parce que sinon, ben forcément, on ne pourra plus y passer des photos. Parce que là, c'est bien, voilà, parce qu'on peut passer les photos. Du coup, c'est quand même pas mal. Moi, je trouve. Après, ça évite que les gens doivent s'embêter à devoir chercher de la colle, de double face et tout. Et au moins, ils osent mettre des photos. Parce que souvent, les gens n'osent pas mettre de photos.
Moi, je le sais par expérience. Ils mettent pas de photos après dedans. Du coup, c'est un peu dommage quand même. Donc voilà. Je pense qu'on va finir celle-là ensemble. Et après, on se retrouvera pour la suite. Sachant que je risque de faire à peu près les mêmes choses quand même. Oups. Donc là, je suis ici. Du coup, voilà. J'aime beaucoup cette colle. En plus, en séchant, elle se voit pas. Donc, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Hop. Et elle sèche très, très vite. Vous voyez, j'en mets partout, sauf dans les angles. Mais bon, si vous me suivez, je m'en sers souvent de celle-là depuis que je l'ai. C'est ma chouchoute. Donc, vous la connaissez, quoi. En plus, si vous prenez le papier trop épais, là, comme moi, du coup, ça vous fera une grosse épaisseur, là. C'est pour ça, prenez du 160 grammes. Il y en a largement assez. Si vous faites pareil. Après, on n'est pas obligé. On aurait très bien pu laisser simple. Mais après, c'est une affaire de choix. Et comme en plus, moi, ben, celui-là, il sera à vendre, du coup, voilà, je préfère que les choses soient bien faites. Si jamais c'est pour vous, par exemple, vous pouvez directement coller les photos et puis voilà. Ça, vous vous embêtez pas. Et ça économise le papier, du coup, ce qui fait que ça fera un peu moins cher aussi. Donc voilà. Donc là, là, on rebouche avant que ça sèche. Là. Et là, ben, j'ai plus qu'à ancrer. Donc, alors moi, je le fais avec la Distress Oxide Vintage Photo, mais vous pouvez le faire après avec la ink. Hein. Pas besoin. Moi, c'est parce que j'ai celle-là. De toute façon, il faut que je refasse le plein là en octobre, donc bientôt, au salon de Toulouse. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous êtes de Toulouse, il y aura la boutique Scrap Colors, comme chaque année. Voilà. Et moi, je serai avec eux les 4 jours, donc ce sera cool. Si vous passez par là, ben, on pourra se voir. Donc, ce serait génial. Et du coup, vous le verrez sûrement en exposition, celui-là. Puisque je pense pas le vendre d'ici là. Et comme ça, vous verrez ce que ça donne en vrai. Ce qui est quand même beaucoup mieux que en vidéo. Donc, voilà, ma première page, elle est finie. Alors, bien entendu, après, on viendra décorer et tout. Mais ça, moi, je le vois à la fin. Du coup, ben, on va voir ce qu'on fait de l'autre côté. Et puis, moi, je vais vous dire au revoir. On va se retrouver demain ou après-demain pour la deuxième partie. Et puis, voilà, ben, écoutez, je vous fais des gros bisous. Et j'espère que ce projet vous plaît. Voilà, à très vite pour la suite. Bye bye.